On va laisser ces manifestations en Chine pour revenir sur la nouvelle stratégie du Canada dans la région Indo-Pacifique. On va en débattre avec notre panel de députés. Dans le foyer de la Chambre des communes, pour les libéraux, Arif Virani, pour les conservateurs, Pierre Paulus, pour le Bloc québécois, Sébastien Lemire, et de façon virtuelle pour le NPD, Alexandre Boulris. Alors, bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Donc, le Canada durcit le ton envers la Chine, investit 2,3 milliards sur 5 ans pour développer ses liens commerciaux dans la région de l'Indo-Pacifique. On augmente aussi les dépenses militaires de 500 millions dans la région. Pierre Paulus, je vais commencer avec vous, un ancien militaire. Qu'est-ce que vous pensez chez les conservateurs de cette stratégie et surtout des investissements militaires qui ont été annoncés dimanche? Très bonne question, parce qu'effectivement, premièrement, un peu surpris de la façon dont le gouvernement s'est pris pour annoncer sa plateforme Indo-Pacifique en étant assez agressif envers la Chine. Par contre, dans les moyens, on a effectivement un problème avec les moyens, parce qu'au niveau même du Canada, on a des problèmes pour la défense de nos propres côtes chez nous. On a un manque de ressources avec les brise-glaces dans l'Arctique. La flotte de navires de combat qui doit remplacer les frégates qu'on a actuellement ne sont même pas commencées à construire encore. Il y a du retard partout. Donc, d'arriver et de dire on va projeter des forces à l'étranger comme ça dans la région Indo-Pacifique alors qu'on n'a même pas ce qu'il faut chez nous pour protéger notre propre territoire, ça questionne. Ça pose des grandes questions. Bon. Alexandre Boulris, je vais aller tout de suite à vous parce qu'au NPD, règle générale, on est réticent aux dépenses militaires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces 500 millions sur 5 ans? Est-ce que c'était nécessaire quand même? D'abord, c'était nécessaire d'avoir une nouvelle politique par rapport à l'Asie. On est très d'accord au NPD de réduire notre dépendance vis-à-vis de la Chine et d'avoir aussi des partenaires avec une chaîne d'approvisionnement qui est peut-être plus en lien avec nos valeurs démocrates puis de respect des droits de la personne. En ce qui concerne l'investissement militaire, on craint un peu un éparpillement. Et là, je vais peut-être rejoindre mon collègue du Parti conservateur. On a des responsabilités en Arctique. On a également des responsabilités en Atlantique. On est impliqué aussi sur la côte ouest et est de l'Afrique. En plus de ça, ajouter l'Asie, ça serait, je pense que c'est un petit peu risque d'éparpillement, là. Bon. Sébastien Lemire, du côté du Bloc québécois, j'irais de façon générale. Comment vous réagissez au Bloc à cette nouvelle stratégie du Canada dans l'Indo-Pacifique? Bien, d'abord, il faut affirmer que cette stratégie-là, elle est nécessaire. Bien qu'on est perplexe sur l'état des relations qu'il y a eu par le passé puis le réel enthousiasme qu'il y a eu de la part du Canada. Cependant, force est de constater que le défi est un défi de constance face à l'Asie. Je reviens présentement d'une mission où j'ai accompagné le ministre de l'Industrie, François-Philippe Champagne, où on est allé au Japon et à la Corée. Il y avait un réel enthousiasme de la part des Japonais et des Coréens. C'était palpable parce qu'effectivement, leurs besoins, ils sont très dépendants en termes de ressources, tant au niveau de la nourriture que des besoins en approvisionnement et en minéraux critiques stratégiques. Le Québec et le Canada est capable d'offrir ces minéraux-là et l'ensemble de ces ressources-là. Reste qu'il va falloir que la stratégie rapporte à l'ensemble du territoire du Canada et à l'ensemble des régions aussi. Donc, ce n'est pas juste pour le bois de la Colombie-Britannique ou pour l'intérêt du sud de l'Ontario. Il faut que l'ensemble du Québec puisse avoir aussi ses retombées dans cette stratégie-là. Puis je pense notamment aux minéraux critiques stratégiques et à une région comme l'Abitibi-Témiscamingue qui a beaucoup à offrir. Et ça suscitait de l'enthousiasme tant au Japon qu'en Corée. Bon. Arif Virani, des libéraux, on attendait évidemment votre stratégie depuis longtemps. On vient d'entendre vos collègues. Tout le monde s'entend que c'était nécessaire, mais il y a quand même des critiques. Qu'est-ce que vous répondez à vos collègues? Donc, je réponds en grand thème qu'effectivement, c'est une stratégie pour le Canada et pour nos intérêts et nos valeurs. Donc, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a plusieurs volets de cette stratégie. Disons qu'il y a un côté de la sécurité qui a été mentionné par le Parti conservateur. On va toujours être impliqué ici au Canada, mais on va protéger notre intérêt national vis-à-vis les affaires étrangères. Disons que l'expansionnisme de la Chine dans le South China Sea vis-à-vis de Taïwan est un enjeu pas juste pour le Canada, mais pour tous nos alliés. Donc, il faut être impliqué là-bas. Comme Sébastien vient de mentionner, avec une stratégie concernant les minéraux critiques, c'est sûr qu'on a déjà cette stratégie en place, mais on va renforcer et renforcer cette stratégie et on va créer plus d'indépendance vis-à-vis de la Chine. La Chine est vraiment forte dans ce domaine-là à cause de ce qu'ils ont fait partout au monde. On va être en
en compétition avec la Chine. Et avec cette stratégie-là, on peut effectivement renforcer notre stratégie vis-à-vis les minéraux critiques et ça va aider le Canada et aussi nos alliés. Il y a aussi des liens avec les peuples. On va utiliser les liens qu'on a ici au Canada. Apparemment, à peu près 1 personne sur 5 ici au Canada a des liens avec l'Indo-Pacifique. Donc, on va développer les liens pour l'intérêt de nos entreprises et nos peuples. Je vais vous amener plus spécifiquement sur le cas de la Chine. Pierre Paulus, vous parliez de l'agressivité du Canada envers la Chine parce que les dossiers s'empilent. Ces temps-ci, on apprenait cette possible ingérence dans les élections au pays, cette histoire de poste de police chinois déployé au Canada. Il y a le président Xi qui a fait des remontrances à Justin Trudeau devant les caméras du G20. Je vous demanderai à chacun d'entre vous, et le temps file, il faut aller quand même un petit peu plus vite. Qu'est-ce que le Canada peut faire pour être vraiment, je dirais, pris au sérieux par la Chine? Pierre Paulus, des conservateurs. Premièrement, si on parle du Canada, vous avez soulevé les points. Il y a des enjeux critiques. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, que j'étais au comité Canada-Chine. On avait soulevé l'enjeu de la sécurité nationale chez nous, sur le territoire canadien. Fait en commençant à être vraiment sérieux, en prenant acte de ce qui se passe, en le révélant publiquement qu'il y a des problèmes d'espionnage au Canada sur notre territoire, les fameux postes de police, par exemple, à Toronto, il faut vraiment être ouvert. Le gouvernement doit le dire clairement que ça existe et prendre tous les moyens possibles pour faire disparaître ça de notre territoire. Ça, c'est la première chose qu'on a à faire. Oui. Sébastien Lemire, du Bloc québécois. Bien, pour moi, j'y vois aussi l'enjeu de l'indépendance. En allant vers des partenaires comme le Japon et la Corée, on s'assure de pouvoir faire des échanges commerciaux qui représentent davantage les valeurs québécoises et les valeurs canadiennes. Je pense notamment à tout l'enjeu des changements climatiques. On est capable de créer une chaîne de valeur qui soit verte. Et ça plaît énormément à des pays comme la Corée du Sud puis le Japon. Et de cette façon-là, on est 3 pays qui peuvent être moins dépendants de la Chine. Et conséquemment, plus on va isoler la Chine, plus on va se regrouper dans des pays qui ont des valeurs démocratiques similaires, plus je pense qu'on va affirmer une plus grande force. Puis évidemment, je pense que c'est une stratégie qui va être gagnante-gagnante et qui va être prospère pour le Québec et le Canada. Oui. Alexandre Boulris, au NPD, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire au Canada pour être davantage pris au sérieux par la Chine? Il faut être capable de se tenir debout, il faut être ferme, il faut affirmer nos valeurs de défense des droits de la personne. Je pense, entre autres, à la situation des Ouïghours, je pense à la situation du Tibet depuis des années également. Mais on ne pourra pas faire ça tout seul. Sur la scène internationale, le Canada n'est pas un si grand joueur, alors il va falloir travailler avec nos partenaires des États-Unis et de l'Europe également, et être assez ferme aussi, puis présent en Afrique, où de plus en plus la Chine est un concurrent assez menaçant, en fait. Arif Virani, quand on pense comment le président Xi a traité le premier ministre Trudeau au G20, vous venez d'entendre vos collègues qui ont quand même des suggestions valables. Comment le Canada peut être pris au sérieux par la Chine? Je crois qu'on a déjà pris au sérieux, mais ce qu'il faut faire, c'est d'être plus transparent. Et ce qu'on a fait avec cette nouvelle stratégie, on a dédié plus de deux pages simplement sur la Chine, de souligner les choses concernant l'environnement, les choses concernant l'industrie, les choses concernant les minéraux critiques, par exemple, et spécialement vis-à-vis des droits de la personne, comme Alexandre vient de mentionner. C'est là, les Ouïghours sont là dans le document, les droits des Tibétains sont là, les droits des manifestants en Hong Kong est là dans le document. D'être si clair avec la Chine, ça va avancer nos relations, pas juste avec la Chine, mais aussi avec tous nos alliés qui sont les démocrates dans la région que Sébastien vient de mentionner. Parce qu'avec une façon d'agir multilatérale, on va réussir contre la Chine et leur expansionnisme. Oui, on va continuer à suivre, en tout cas, les effets de cette stratégie indo-pacifique. Arif Virani, Pierre Paulus, Sébastien Lemire, Alexandre Boulris. Merci à vous 4. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Le vrai défi, ça va être la constance à ce moment-là. La constance. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.